Sud Radio, parlons vrai. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Hélène Vecchiali qui est avec nous, auteure de ce livre Le silence des femmes aux éditions Albin Michel. On parle de la tyrannie des apparences, on pourrait aussi parler de la tyrannie de l'âge, Hélène Vecchiali, parce qu'on sait aussi que c'est beaucoup plus compliqué, notamment plus pour les femmes que pour les hommes de vieillir. Ça c'est aussi un sujet qu'on pourrait aborder. Mais tout de suite, c'est Sandrine qui est avec nous et je crois que vous ne subissez pas trop cette tyrannie. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. 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 Oui, non, c'est vrai, je le subis pas. Je l'ai subi jeune en fait. J'étais toute petite, je faisais, comme vous parliez tout à l'heure, je maquillais beaucoup les yeux, très en bleu. Il fallait que je donne une apparence autre que ma petite taille et tout. Et puis après, écoutez, la vie a fait que je trouvais ma place, je suis bien dans mon corps, dans ma tête. Et voilà, du coup, il n'y a plus de maquillage, il n'y a plus, je me sens juste ce qu'il faut. Par contre, c'est vrai que quand je vais rencontrer du monde, un petit restaurant ou une sortie, qu'importe, j'aime bien me mettre un petit peu en valeur. C'est juste pour que ça me donne un peu plus confiance en moi, ça me rassure en fait, voilà. Ça, c'est intéressant ce que dit Sandrine, Hélène, c'est que ça la rassure. On pourrait ne pas s'inquiéter si elle nous disait j'en ai envie, comme ça j'ai envie de briller un peu plus, mais ça me rassure, ça va dans votre sens, ça, Hélène Vecchiali. Oui. Ça vous rassure sur quoi ? Je pense que c'est peut-être par rapport au regard des autres. Alors, je me sens vraiment bien, mais les autres que je ne vois pas ou que je ne connais pas, c'est l'inconnu en fait. J'ai pas envie d'être face à l'inconnu peut-être et me dire waouh, mais les femmes de l'autre côté, elles sont tellement bien et puis moi en fait, je suis carrément invisible, quoi que ce soit. C'est peut-être ça en fait. Mais le fait de mettre un petit peu en valeur, un peu de maquillage, j'aime bien m'habiller et tout, je me sens comme tous les autres, voilà, comme tout le monde. Voilà, même si je suis différente. Moi, je trouve, Sandrine, je trouve personnellement, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, et Hélène peut-être ne sera pas d'accord non plus, mais quand on se maquille un peu les yeux, ça souligne le regard, et je trouve qu'on a un regard plus expressif, plus intéressant. Après, c'est pas forcément et c'est ça que j'aime bien, c'est ce fait d'être plus attirante, au sens pas forcément désirable, mais d'être regardée. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est un tout. Je pense que c'est vraiment. Alors déjà, c'est pour moi parce que je me vois à la glace. Je suis pas maquillée. Je suis moi. Je suis Sandrine. Je suis maquillée. Waouh. J'ai le waouh. Je me dis dis donc quand même. Je me sens encore plus belle. Voilà. Donc c'est vraiment pour moi. Mais il y a aussi pour l'autre parce qu'en fait, c'est pour garder, ne pas perdre la face, pour garder cette confiance que j'ai quand je suis toute seule et tout, qu'il n'y a pas de souci, et ne pas peut-être perdre la face à d'autres ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Alors, je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais bien sûr, c'est vraiment pour moi et ça me met en valeur. Et comme je suis en valeur, je me sens bien et du coup, ça fait tout un point positif, la confiance. C'est tout ça en fait. Ouais. C'est vrai que vous soulignez quelque chose d'important, et là aussi qui est quand même typiquement féminin. J'ai posé la question aux hommes et ils n'ont pas ce genre de réflexion. Nous, depuis donc qu'on est petite et qu'on nous dit va montrer la jolie robe à papa, va montrer le joli chignon à grand-mère, en fait, lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous avons deux regards. Un regard qui est dis-moi comment je suis, c'est-à-dire je me regarde moi, et un deuxième regard qui est tiens, comment les autres vont pouvoir me voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a deux regards sur nous, et c'est ça aussi qu'il faut gérer. Mais c'est vrai, donc c'est le regard de soi. C'est vrai, quand on se regarde à la glace, moi, je suis super contente de me voir bien habillée, d'avoir un peu plus de mascara sur les yeux et tout. Je me sens toute jolie en fait. Et ça me rassure tellement que du coup, voilà. Après, c'est vraiment pour l'autre, mais c'est vraiment pour les deux. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Voilà, moi, de cette façon-là, voilà, je le vois comme ça. J'ai pas trop... je me sens pas mal. Vous disiez au début que
finalement, c'est relativement récemment que vous vous maquillez, que de temps en temps. Et... Ouais. Alors, la rencontre de quelqu'un comme beaucoup de femmes, je pense, et comme beaucoup d'hommes, hein, dès qu'on rencontre quelqu'un. Oui, quand on est à la recherche, quand on ne sait pas trop et tout, bien sûr, on essaie de mettre nos plus beaux atouts. Donc, voilà, hein, je sais très bien que si je maquille les yeux, j'ai un plus beau regard et tout. Voilà. Là, maintenant, écoutez, j'habite dans la campagne, je suis bien, j'ai mon homme qui n'est pas à me dire, oh, dis donc, voilà, il n'y a pas tout ça. Par contre, dès que je mets un truc en plus... Ouais. Et c'est vrai que c'est rassurant. C'est vrai que le côté rassurant, c'est très important dans la vie. Ça permet d'être en phase avec soi-même. Moi, quand tu me vois sans maquillage, en pyjama, quoi que ce soit, il n'a pas de mauvais regard vers moi. Oui. Et par contre, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut dire aux femmes. Les hommes, en règle générale, Hélène Vecchiali préfèrent la femme qui, le matin, au réveil, est naturelle. Ils n'ont pas envie qu'elle aille passer une demi-heure dans la salle de bain et qu'elle revienne avec du rouge à lèvres et des fossiles. Hein. Quand un homme aime une femme, il l'aime naturelle. C'est important de le souligner. Ceci étant, quand j'ai fait ce micro-trottoir auprès des femmes sur le maquillage, je l'ai fait auprès des hommes. Et j'arrivais avec un a priori qui était mais au moins les hommes, ils vont dire mais non, c'est nul de vous maquiller, vous êtes mieux au naturel. Et j'ai été très étonnée parce que tous les hommes ont dit ah oui, non, mais ça vous met en valeur, oui, mais vous êtes plus jolie. Alors je leur dis mais c'est terrible, ça veut dire qu'on est moins jolie. Non, mais c'est vrai, Hélène. Oui, c'est vrai, la preuve, c'est que sur les tournages de films, on maquille aussi les hommes. Donc ça veut bien dire qu'on est plus joli quand on est un peu maquillé. On leur met juste du fond de teint. Nous, on nous met plusieurs quand même, Hélène Vecchiali, vous n'avez pas tourné assez de films. Je vous assure qu'il y a des hommes, on souligne un peu le regard avec... Alors c'est fait de manière à ce que ça ne se voit pas, mais c'est fait quand même. Donc on voit bien que le maquillage, quelque part, nous met à notre avantage. Oui, mais voilà, je le regrette, mais je ne crache pas dans la soupe, je me maquille. Mais ce que je dis, c'est que que les hommes aient pu dire ça vous met en valeur, vous êtes plus jolie. Le corollaire, ça veut dire qu'on est moins jolie sans maquillage. Enfin, c'est la logique. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Je veux dire, je vois pas où est le problème. Je refuse ça. On va débattre ensemble pendant ces 2 heures. Oui. Merci Sandrine en tout cas. Donc merci, Sandrine, vous dites que vous êtes plus jolie maquillée. On est bien d'accord, vous êtes de mon côté. Mais tu m'as dit ça, moi aussi, je trouve qu'on est plus jolie. C'est les deux, mais bien sûr que j'aime bien me trouver belle. Il y a quand même vraiment pour moi. Et je suis contente quand on me dit oh t'es jolie, tu t'es maquillée les yeux. Voilà, ça me rassure, ça me ravit aussi en fait. Bon, merci en tout cas de votre témoignage. Et nous, je crois, Hélène et moi-même, on s'inquiète pas pour vous. Vous semblez tout à fait bien dans votre peau. Et puis, de toute façon, vous avez rencontré l'amour. Et ça, c'est pas parce que vous étiez maquillée, c'est parce que vous êtes une belle personne. Merci Sandrine. Allez, Exactement. On va faire une petite pause et puis on va retrouver Anaïs Deban qui va nous parler du plus vieux métier du monde. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire? À tout de suite. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.